Bras débloqué en 1 heure d'EFT. Oui, vous avez bien entendu, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT ça tombe bien, thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Je vais vous partager une expérience vécue en consultation avec un homme âgé d'environ 50 ans dont le bras était totalement bloqué. Je vais vous expliquer comment, grâce à l'EFT. Il a retrouvé une amplitude de mouvement tout à fait normale en 1 heure environ, malgré le fait que ce problème persistait depuis près de 3 ans. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier. Profitez-en. Allez, on y va. C'est parti avec ce fameux bras débloqué en 1 heure d'EFT. Alors le contexte, c'est quoi ? Monsieur vient me voir en consultation, 45-50 ans, je dirais 50 ans environ. Il a une capsulite présente depuis presque 3 ans. Alors, diagnostiquée par les médecins évidemment, ce qui a pour conséquence qu'il ne peut pas lever le bras plus haut qu'à hauteur de la poitrine. En gros, il était limité. Voilà, je montre à peu près à cette amplitude-là, il était vraiment bloqué. Donc c'est très embêtant. C'était un seul bras, le droit ou le gauche, je ne sais plus, mais très très embêtant, très invalidant. Et donc, évidemment, il a bénéficié de radio, kiné régulièrement, ce qui donne pas beaucoup de résultats. Médecin, il a vu un chirurgien qui ne souhaite pas opérer. Enfin bref, personne ne retrouve rien, personne ne comprend. Et donc, je lui propose de travailler avec l'EFT. J'essaie de trouver une cause à ça. Je trouve que c'est important, autant faire se peut, de trouver une cause. Ça aurait pu être un traumatisme, un psychotraumatisme, un deuil non résolu, etc. Il se trouve qu'on ne retrouve absolument rien du tout en termes de cause. On n'établit aucun lien avec rien du tout. Donc je ne retrouve pas de cause, lui non plus. On ne met aucune cause en avant. Et c'est là que la magie de l'EFT opère. Je rappelle que toute douleur contient une composante émotionnelle, d'accord ? D'ailleurs, expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, etc., selon la définition. Et donc, il est fondamental de considérer cette composante émotionnelle en plus de la douleur physique en elle-même. On va donc travailler petit à petit en tapotant en EFT. Alors, quand je dis petit à petit, c'est et même lever le bras petit à petit. Enfin, tout se fait vraiment petit à petit. Alors comment est-ce que ça va se faire ? Eh bien, je vais tout vous détailler. Je vous explique tout cela juste après ceci. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même, spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le EMDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qui les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante, sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Pour cela, rendez-vous sous cette vidéo. Merci pour votre confiance, à très bientôt.
Bras débloqué en 1 heure d'EFT, je poursuis. Alors comment est-ce que j'ai fait pour débloquer ce fameux bras? Déjà évidemment, je travaille en coopération avec le consultant. En réalité, moi, comme je dis toujours, je suis un facilitateur. Je ne suis pas un opérateur. L'opérateur, c'est le consultant. Et il y a de la magie dans tout ça que je suis globalement incapable d'expliquer. Je dis simplement que la magie, c'est l'EFT et les ressources du consultant. Et donc, comme je l'ai dit, on travaille petit à petit. On stimule les ressources mentales, physiologiques, endogènes du consultant petit à petit. On tapote et il lève le bras tranquillement. Voilà. Quand ça bloque, on tapote. Vous voyez, j'avance comme ça. Je regarde en même temps l'écran pour être sûr que vous voyez bien mon bras. Et ça bloque, on tapote, on respire. La respiration, elle est très importante. J'utilise notamment une respiration destinée à stimuler le système nerveux autonome parasympathique. Je l'appelle respiration bougie. Et le parasympathique permet la stimulation, entre autres, de bonnes hormones, dont les hormones qu'on appelle endorphines ou endomorphines, destinées à atténuer la douleur. Donc ça tombe bien. Donc d'où l'importance d'y combiner une respiration dont les expirations sont un petit peu plus longues que les inspirations. Les inspirations sont plus courtes que les expirations. Donc les expirations sont plus longues que les inspirations. Et là, on stimule le système nerveux autonome parasympathique et notamment les endorphines, endomorphines dont je vous parlais il y a quelques instants de cela. EFT, on tapote petit à petit, il lève le bras, tout en se focalisant sur tout ce qui est désagréable. Parce que qu'est-ce qui est désagréable pour lui? C'est la douleur que ça provoque, c'est le fait de conscientiser que le bras bloque, donc le blocage. C'était un gros point, excusez-moi, je tape le micro, un gros point négatif, ce blocage qui revenait souvent. Et on tapote, ça bloque, on continue, voilà. Et on tapote. En moins d'1 heure, alors 1 heure ça paraît rapide mais c'est quand même très long quand le bras est comme ça. Alors, quelquefois il le baisse, il se relâche complètement parce que musculairement c'est fatigant. Et on reprend, en moins d'1 heure, il lève totalement le bras. Je partage un petit secret également, c'est que je suis parti environ 10 ou 15 minutes, je lui ai dit voilà, je vous laisse, je sors du cabinet. Puis vous allez vous débrouiller, trouvez vos stratégies tout seul, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les points, vous connaissez, vous êtes votre propre facilitateur. Je reviens dans 10 minutes, un quart d'heure. Je suis revenu effectivement 10 minutes, un quart d'heure plus tard. Et le but était que, je sais plus précisément, on était là et le but était que le bras soit là. Et donc moi, j'ai bu quelques verres d'eau, je me suis reposé 10 minutes, un quart d'heure. Et quand je suis arrivé, il avait atteint son but, le bras est passé de là à là. Enfin voilà, il a gagné encore en amplitude grâce à l'EFT et sans moi. Parce que du coup, je pense que l'autonomisation, j'en suis convaincu, je le répète suffisamment d'ailleurs, que l'autonomisation c'est quelque chose de très important. Alors, mon conseil, en plus de tout ce que j'ai dit ici, faites preuve d'audace. Je n'ai jamais, évidemment, appris à faire cela. Moi, on m'a jamais dit, voilà, le jour où quelqu'un vient te voir avec le bras bloqué à cause d'une capsulite, voilà ce que tu vas faire. Et je crois que dans n'importe quelle formation, aucun formateur ne l'aborde parce que ce sont des cas tellement spécifiques, contrairement à la phobie, au stress post-traumatique, au deuil ou d'autres problématiques. Là, on est vraiment sur un cas très spécifique avec une prise en charge compliquée, spécifique, durant laquelle il faut faire preuve d'audace. Le secret, si je peux dire, c'est que j'ai osé, j'ai testé, j'ai un peu réfléchi et j'ai appliqué, j'ai fait. J'ai aussi été convaincant, le convincing, parce que si moi-même je semble pas être convaincant, il ne sera pas convaincu et s'il n'est pas convaincu, ça va pas fonctionner ou moins bien ou moins efficacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez absolument être sûr de vous. Vous devez, je le dis souvent dans mes formations, j'utilise ce terme-là, vous devez transpirer la confiance. Et finalement, c'est le conditionnement tout ça. Au total, vous devez conditionner le consultant. Il y a une forme de manipulation là-dedans, le conditionner à la réussite. Il n'y a qu'une option. Il n'y a qu'une issue, il n'y a qu'un
un chemin, et on va l'emprunter, c'est l'option l'issue, le chemin de la réussite. Il n'y a que ça qui compte. Donc, on va tout mettre en œuvre pour cela et je suis convaincu qu'on va réussir. Alors, pour autant, quand on parle de conditionnement, de convincing, il ne faut pas promettre monts et merveilles. Attention au terme guérison au passage. Mais je crois que le conditionnement bienveillant fait que on doit être sûr de nous. On doit vraiment renforcer le convincing pour aider le consultant à mettre toutes les, et je mets des guillemets, toutes les chances de son côté, je mets des guillemets à chance, toutes les chances de son côté pour atteindre son objectif. Et c'est un petit peu la loi du Kaizen. Le Kaizen, c'est le petit à petit. Vous comprenez que là, j'ai fait petit à petit tout ce que je vous ai expliqué ici avec le consultant. Le consultant a fait petit à petit. Au bout du compte, il a réussi à lever le bras comme cela. Et c'est super, voilà, magique. Allez, vous pourrez utiliser le terme miraculeux si vous voulez, mais pour moi, c'est pas du tout du miracle, c'est de la mobilisation de ressources endogènes, mentales et physiologiques. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, allez-y, c'est sous cette vidéo, je réponds à vos questions sans intermédiaire et inscrivez-vous au webinaire durant lequel on va décortiquer l'EFT en long, en large et en travers. Vous allez d'ailleurs la pratiquer sur vous-même. Alors je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos ou dans le webinaire avec grand plaisir. À très bientôt.